Trop souvent, les Africains regardent l'Occident comme un modèle à copier. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire parce qu'on devrait plutôt s'inspirer de ce qu'ils font. Mais dans cette vidéo, il n'est pas question des idées occidentales qu'on importe en Afrique, mais plutôt des idées et des solutions africaines qui sont exportées vers l'extérieur. Vous savez, ces Occidentaux qui visitent l'Afrique et voient les mines d'or sur lesquelles nous sommes assis. Et quand je parle de mines d'or, je parle de solutions. Ces mêmes solutions qu'ils exportent dans leur pays. Et s'il vous plaît, très loin de moi l'idée de les blâmer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des solutions qui résolvent des problèmes autour du monde. On va prendre certains exemples dans cette vidéo-ci. Mais comment ça se fait que pendant que les autres viennent voir, s'enrichissent, deviennent parfois millionnaires et même milliardaires, nous sommes indifférents à ces solutions-là? On va en parler dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Mais on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom c'est Stéphanie Mida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Je suis un peu obsédée par les affaires et je suis experte dans la multiplication de l'argent. Donc abonnez-vous pour des vidéos d'un contenu de très haute qualité. Si vous êtes de retour sur la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous voir à la maison. Bon, on va parler ici d'un syndrome que j'ai remarqué auprès des Africains. Et si je ne l'ai pas encore, je n'ai pas encore trouvé un nom, mais si vous avez un nom, n'hésitez pas à suggérer des noms et mettre ça en bas dans la barre des commentaires. On a le syndrome de tout est parfait en Occident, les solutions doivent venir de l'Occident vers l'Afrique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on observe la scène entrepreneuriale et beaucoup de produits qui ont percé autour du monde, on va se rendre compte que beaucoup de ces produits-là se sont inspirés des solutions en Afrique. Beaucoup de ces entrepreneurs ont lancé le business après avoir visité l'Afrique. C'est le cas de Anne Moore, une infirmière américaine qui aurait inventé ce qu'on appelle en anglais le baby carrier ou le porte-bébé. Ce qui est intéressant, c'est que elle aurait inventé justement le porte-bébé après une visite en Afrique. Elle s'est inspirée justement des Africaines qu'elle voyait porter les enfants. Vous voyez comment nos mamans portent les enfants dans le dos là. Et certaines qui mettent sur le côté et qui attachent le pagne. Elle s'est dit, mais ça c'est un problème qu'on a du côté de l'Occident. Et la plupart des mamans justement, soit on porte le bébé sur le côté et ça devient pénible avec le temps. Les parents sauront exactement de quoi je parle. On peut porter 5, 10, 15 minutes, mais 2 heures, 3 heures de temps. À moins que vous soyez une de nos mamans spécialistes, ça devient compliqué. Donc elle a pris ce concept, elle a ramené en Occident et elle a adapté ce concept aux réalités occidentales. Donc au lieu juste de prendre le pain, comme beaucoup d'Africaines le font encore aujourd'hui, vous voyez, on met nos enfants derrière, on attache en haut, on attache en bas. Elle a dit, bon écoute, je vais designer quelque chose qui pourra permettre aux mamans ou aux papas de garder leurs enfants près de leur corps. Le concept est bien sûr devenu très populaire autour du monde. Et c'est un concept qui vaut aujourd'hui des millions de dollars. Un concept qui vient de l'Afrique. Beaucoup de personnes de la diaspora, et je parle vraiment des gens de la diaspora ici, pas ceux qui sont en Afrique, parce que quand vous naissez d'un environnement et que vous grandissez dans cet environnement-là, c'est normal pour vous qu'il n'y ait rien de fabuleux ou d'extraordinaire. Mais maintenant, quand vous êtes un Africain, et je parle de ceux qui ont grandi en Afrique, sortent de l'Afrique, voient les différences, rentrent en Afrique et voient possiblement les solutions. Nous devons être capables de voir ce qu'on fait en Afrique comme des solutions plausibles. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, il y a un truc qui est devenu très célèbre là, ça a été lancé par une Allemande. Elle a fait l'Afrique, elle a fait l'Amérique du Sud.
Et c'est ce qu'on appelle le bend, je sais pas, je connais pas l'expression en français, le bend truc, vous voyez, comme c'est un swaddler, vous mettez le bébé sur vous et vous attachez le bébé. Donc vous le mettez là, vous attachez le bébé dans les sens comme ça, le bébé est vraiment collé à votre poitrine ou collé à votre dos. Et elle a fait le même constat. Elle est allée en Afrique, elle est allée en Amérique du Sud. Elle s'est rendue compte que, mais pourquoi premièrement, on avait remarqué que les bébés de ces régions pleurent moins? Ça, ce sont les études scientifiques. Et avec l'observation, ayant justement fait plusieurs régions du monde, elle s'est rendue compte que c'est la proximité de l'enfant avec le parent. Donc, du coup, elle s'est dit, écoute, je vais créer le swaddler, ce qu'elle a fait. Et c'est également un concept aujourd'hui qui vaut des millions de dollars. Maintenant, moi, la question clé reste, parce que je ne suis pas dans la victimisation, je ne suis pas dans les « Oh, ils sont venus, ils ont vu, et ils ont triché, ils ont adapté. Oh, ce sont des voleurs. » Ce ne sont pas des voleurs, les gars. Ce ne sont pas des voleurs. En tant que personne en affaires, moi, je me dis, quand on est assis sur une mine d'or, quand on voit qu'il y a des solutions adaptables et surtout des solutions qui peuvent aider d'autres peuples, on est en business ici, on n'est pas dans les affaires de couleur, quoi. S'il y a la solution là, la solution peut aider le chinois, la solution peut aider l'allemand, la solution peut aider l'américain, la solution peut aider le japonais ou l'australien. Adoptez-la. Adoptez-la. Parce que trop souvent, on est plus dans les plaintes qu'autre chose. On est plus dans l'autoflagellation qu'autre chose. Apprenons à valoriser ce que nous avons en Afrique. Et ce message, cette vidéo est surtout pour les gens de la diaspora. Apprenons à voir les solutions africaines comme des solutions qui peuvent devenir des solutions mondiales. Je vous prends un autre exemple, et ça c'est très connu ici. Il y a le français là, il y a un français qui est allé en Afrique, je pense, soit il est allé au Sénégal, soit en Guinée, soit à Madagascar, je ne me rappelle plus. Mais il est allé dans un de ces trois pays là, qui sont connus pour avoir les bons arbres de baobab. Au Sénégal par exemple, il y a des traditions millénaires autour du baobab. Il y a des recettes millénaires, des recettes qui ont plus de 1500, 2000 ans. Autour du baobab, des recettes qui soignent plus de 500 maladies. On vous parle ici d'un super fruit. Le français est allé en Afrique. Il a vu ça. Il a dit que comment ça se fait que ce ne soit pas vulgarisé dans nos pays. Et ceux qui se rappellent du nom de ce français, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les mettre dans la barre du commentaire. Il a ramené le concept en France, il a ouvert sa compagnie et le gars se fait beaucoup d'argent. Mais au-delà de l'argent, parce que l'argent c'est bien, mais au-delà de l'argent, il a pu importer en Europe une solution ou des solutions qui peuvent aider des millions de personnes autour du monde. L'Africain est assis sur l'affaire de baobab, ça fait des millénaires. Ça fait 1000 ans, 2000 ans. On ne voit même pas ce qu'on a chez nous parce que le baobab, gardez en tête que c'est un arbre qui ne pousse qu'en Afrique. Et pas ailleurs, qu'en Afrique. Comment ça se fait qu'avec toutes les solutions qu'on a sur le continent, on continue à se demander qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les jours, on reçoit des emails en parlant de business. Oh ma soeur, j'ai 1000 euros, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oh, j'ai épargné 70 000 $, je peux faire quoi avec ça? Oh, je dis que mais il y a tellement de choses à faire. Il faudrait juste qu'on commence à valoriser ce qu'on a. Et à regarder ici que, oh, voici les problèmes qu'on rencontre en Occident. Ce sont des problèmes qui ont des solutions existantes en Afrique. Comment donc est-ce qu'on peut justement prendre ces solutions-là, millénaires, et les vulgariser dans les pays occidentaux? Cette vidéo est surtout pour les ressortissants des enfants de l'Afrique, dont les Noirs en général, qui vivent à l'extérieur du continent. Si vous n'êtes jamais arrivé en Afrique, par exemple, vous êtes des îles, et que vous arrivez en Afrique, c'est important également de regarder le potentiel du continent et de regarder les solutions que le plus vieux continent au monde puisse offrir au reste du monde. Si vous êtes un Africain qui a grandi en Afrique, mais qui vivait en Occident, commencez donc à regarder les mœurs africaines et les traditions africaines sous un autre angle. Et si vous le faites bien, très bien même, je vous promets que c'est une question de temps avant de faire votre premier million, deuxième million, troisième million, quatrième million, 10 millions, 15 millions, 100 millions, 200 millions et j'en passe. Donc c'est une vidéo assez courte, mais je me suis dit, il faut la faire. Il faut la faire parce qu'il faut faire passer le message aux Africains qui
La plupart du temps, nous sommes assis sur des mines d'or. On ne sait pas. On va juste regarder. Ouh, vous avez vu le truc que l'occidental a fait là? Il faut qu'on importe ça ici là. Il faut passer la traite. Ce qui n'est pas à tout prix mal. Mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Je n'y crois pas. Il faut qu'on soit diversifié. Laissons certaines personnes faire ça. Donc, voir ce qui fonctionne en Occident, s'inspirer et essayer d'adapter aux réalités africaines. Mais dans le même temps, la minorité qui ne le fait pas encore. Et je pense même, pour moi, franchement, je pense que la plus grosse partie de l'argent est là-bas. Parce que le pouvoir d'achat, à ce qu'on sache, à date, est détenu par l'Occident. La plus grosse partie du gâteau, c'est ça. C'est ceux qui seront capables de voir les solutions africaines et d'exporter ces solutions ici en Occident. Parce que le pouvoir d'achat y a, ils n'attendent que les bonnes solutions pour pouvoir y mettre leur argent. Voilà un peu tout pour la vidéo les gars, j'espère que ça va inspirer plus d'une personne. Si vous avez une question ou deux ou trois, 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10, où vous avez des exemples justement de solutions africaines qui peuvent être apportées en Occident, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires où je vous y attends comme d'habitude. Très bonne journée à tout le monde et peace out.